Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des vaches à cornes, de la démocratie directe suisse et puis de l'initiative législative. Alors, le 25 novembre 2018, il y a une votation en Suisse sur les vaches à cornes. J'ai une autre vidéo dans laquelle je parle de cette votation du 25 novembre. Mais je vois d'ici rigoler, tous les Français rigoler en se disant que les Suisses votent sur une question de vache à cornes qui serait inscrite dans la Constitution. D'inscrire dans la Constitution une sorte d'aide pour, euh, pour les paysans qui ont des vaches à cornes. Et effectivement, certainement que beaucoup de Français rigolent en se disant, oui, ça c'est vraiment un truc suisse de mettre les vaches à cornes dans la Constitution où ça n'a probablement rien à faire. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a des histoires de vaches à cornes dans la Constitution. C'est parce que la question elle est posée par une initiative populaire. Donc, c'est des citoyennes et des citoyens qui ont réuni des signatures, et puis quand ils ont eu le nombre requis dans les délais impartis, eh bien, la question est soumise en votation populaire. Et très probablement que ces émissions auraient préféré régler la question dans une loi parce qu'effectivement les vaches à cornes c'est plus une question à régler dans une loi que dans la Constitution. Mais apparemment il n'y a pas, ça n'a pas été possible au Parlement de satisfaire ce que voulaient les initiants et donc ils ont lancé une initiative. Et puis il se trouve qu'en Suisse les initiatives populaires au niveau fédéral, c'est uniquement pour modifier la Constitution, mais pas pour modifier une loi. Donc même si vous voulez quelque chose qui, qui demanderait en réalité une modification d'une loi, comme une question de vache à cornes, euh, comme vous n'avez pas l'option de faire une initiative pour modifier une loi, les initiants sont obligés de faire une initiative pour modifier la Constitution. Et puis, soit ça passe pas, mais si ça passe, ça veut dire qu'il y aura des vaches à cornes dans la Constitution. Et donc ça, c'est une première raison pour introduire l'initiative populaire législative. Donc l'initiative populaire qu'on a au niveau fédéral, elle est seulement constitutionnelle, pour modifier la Constitution. Il y a dans certains cantons, il y a un droit d'initiative populaire législatif qui permet de changer la loi, mais ce problème de vache à cornes suggère que ce serait une bonne chose d'introduire aussi au niveau fédéral un droit d'initiative populaire législatif qui permet de modifier des lois et pas simplement la Constitution. Alors, bon, cette question de vache à cornes n'est pas... ça fait peut-être un peu tâche dans la Constitution de parler de vache à cornes, mais finalement, c'est quelques lignes, c'est pas bien grand. Et puis, une constitution n'est pas un poème, hein, c'est un instrument pour donner un certain pouvoir aux élus, et puis pour délimiter ce pouvoir, pour dire voilà, vous devez, vous avez cette mission, et pour ça, vous avez ces instruments, et voilà, c'est votre pouvoir, ça donne ce pouvoir, et puis ça le limite aussi. Vous avez ce pouvoir-là, mais pas davantage. Donc ça, c'est le rôle d'une constitution. C'est un instrument, il doit remplir cette fonction. Et s'il remplit cette fonction, mais qu'au niveau esthétique, il n'est pas aussi idéal qu'on pourrait l'espérer, ben c'est pas trop grave à mon avis, parce qu'une constitution n'est pas un poème, c'est un instrument. Euh, mais quand même, il y a au niveau conceptionnel, il y a quand même quelque chose dans l'idée qui est fausse d'avoir un instrument qui permet uniquement, donc un droit populaire qui permet uniquement de modifier la Constitution et pas les lois, alors que de temps en temps, c'est plus approprié, ça serait plus approprié de modifier les lois. Et, et ce qu'il y a, c'est que ce problème qui est, disons, assez mineur si on regarde dans le cas cette initiative sur les vaches à cornes,
il devient plus grand pour d'autres initiatives. C'est-à-dire que ce qui s'est passé récemment, c'est que le Parlement n'a pas toujours appliqué totalement des initiatives qui ont été adoptées par le peuple. Donc des décisions populaires. Les élus n'ont pas appliqué totalement. Ils avaient des excuses, c'est-à-dire que typiquement il y avait une contradiction entre cette décision et puis un engagement international. Mais souvent, c'était un engagement international qui avait été aussi adopté par le peuple. Donc, les élus pouvaient se dire, bon, ben voilà, le peuple a donné deux ordres contradictoires et ben, ça, je choisis moi-même comment je gère cette situation. Mais la conséquence a été euh, que certaines décisions populaires n'ont pas été appliquées totalement. Et les initiants il y a eu un cas où ils ont fait une initiative de mise en œuvre, ce qu'on appelle une initiative de mise en œuvre, mais qui n'existait pas avant, et qui consiste simplement à mettre la loi dans la Constitution. C'est-à-dire que, puisque le droit d'initiative en Suisse ne permet au niveau fédéral que de modifier la Constitution, si vous voulez modifier la loi, ben, vous pouvez pas, vous pouvez juste modifier la Constitution, mais il n'y a rien qui vous empêche d'écrire tout le texte de loi et de le mettre, de dire bon, ben, je l'écris dans la Constitution. Et là, ça dépasse les quelques lignes qu'il y a en rapport avec les vaches à cornes. Là, ça peut faire des textes qui commencent à devenir beaucoup plus longs si on commence à mettre des lois dans la Constitution. Donc là, même si on n'a pas de problème esthétique, et qu'on est bien conscient qu'une Constitution n'est pas un poème, si on se lance dans la direction, on commence à rajouter des grands blocs, et pas juste deux, trois lignes par-ci par-là, mais des grands blocs qui en fait devraient se trouver dans des lois, et puis on les met dans la Constitution à cause des problèmes dont je viens de parler, ça commence gentiment à être malsain. Ça serait une raison pour introduire une initiative populaire législative qui permet directement de modifier la loi. Puis il y a d'autres raisons encore de vouloir une initiative législative, c'est ben, parfois il y a d'autres cas encore où ça pourrait arriver que les élus n'appliquent pas vraiment ce qu'avait une décision populaire, n'applique pas vraiment la décision populaire. Par exemple, il faut une loi mais où il y a des tas où il y a une grosse faille, par exemple, dans la loi qui permet de contourner la loi. Alors, à ce moment, la décision populaire qui est au niveau constitutionnel n'est pas vraiment appliquée si elle est appliquée par une loi dans laquelle il y a une grosse faille qui permet de contourner. Donc, si le peuple avait cet instrument de initiative populaire législative, il pourrait colmater la brèche directement au niveau de la loi. Et puis, un autre cas de figure encore, c'est si les juges, qui sont censés appliquer la loi, donc les juges ne font pas la loi, ça c'est le législatif, les juges sont censés appliquer la loi, mais si en fait ils prennent de trop grandes libertés d'interprétation de la loi et finissent par l'interpréter d'une façon qui ne correspond pas à ce que le législateur voulait, ou bien par exemple à ce que le peuple voulait, à ce moment-là, le peuple pourrait préciser la loi pour éliminer l'interprétation qu'il juge fausse. Pour ce cas-là aussi, un droit d'initiative législative, l'initiative populaire législative serait utile. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.